du recyclage des plastiques peut-elle avoir lieu à brève échéance? Les enjeux environnementaux favorables à l'économie circulaire jouent un rôle crucial dans l'évolution de ce secteur. De leur côté, les fabricants s'engagent dans des initiatives éco-responsables dans le cadre de leur stratégie RSE et privilégient de plus en plus le plastique recyclé comme ressource. Et les investissements fusent, en particulier dans les procédés de recyclage chimique innovants. Toutefois, ce marché repose sur de fragiles équilibres selon la dernière étude de Xerfi Precepta. Son point faible demeure la qualité et le volume du sourcing, tant au niveau de la collecte que du tri des déchets. La question de sa compétitivité se pose également, surtout par rapport au plastique vierge. Celui-ci se présente toujours comme une option valable, surtout quand leur prix reflue dans le sillage des cours du pétrole. Dans ce contexte, comment cette filière travaille-t-elle à rendre les plastiques recyclés économiquement plus avantageux? Comment l'offensive des startups, pétrochimistes et plasturgistes redessine-t-elle cette industrie? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2026? Pour répondre à ces problématiques, l'étude de nombreux cas par les experts de Xerfi a permis d'identifier les 5 stratégies de croissance s'offrant aux acteurs du recyclage des plastiques. Première d'entre elles, l'amélioration de la collecte et du tri des déchets plastiques. Les processus sont désormais automatisés et font appel aux solutions de tri optique par caméra et capteur jumelés à l'intelligence artificielle. La stratégie Smart Waste de Veolia, développant des solutions digitales qui couvrent l'ensemble de la filière, en est une parfaite illustration. Deuxième axe stratégique, la sécurisation du sourcing. Cela passe par une éco-conception des produits, la contractualisation avec les collecteurs de déchets et la conception d'offres sur mesure. Les contrats de fourniture de long terme et les investissements dans des usines intégrées garantissent également la stabilité du sourcing. Troisième stratégie analysée dans l'étude, le développement de procédés innovants par les nouveaux entrants qui dynamisent la filière en ouvrant de nouvelles perspectives technologiques. À ce titre, Rematch s'est spécialisé dans une niche inexploitée, celle du recyclage du gazon synthétique. Plastic Energy s'affirme quant à lui comme un fournisseur de technologies de recyclage chimique offrant une alternative à la méthode mécanique. Le développement international constitue un autre axe de développement. L'enjeu du recyclage étant mondial, les grandes entreprises du secteur étendent leur présence par-delà nos frontières, à l'instar de Veolia, qui étend continuellement son réseau en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque région. Enfin, dernier levier de croissance analysé, celui de l'accroissement des capacités de production. Car avec l'essor des besoins de recyclage, les capacités productives doivent être adaptées avec des installations plus grandes et plus efficaces.